Putain, qu'est-ce que c'est bon. Lisez, par pitié, lisez-moi ça. C'est le meilleur comics Harley Quinn. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est le meilleur comics Harley Quinn. Elle est forte. Elle est indépendante. Elle est géniale. C'est une enquêtrice de fou. Euh, elle est à cette relation avec Bruce qui est aux petits oignons. Qui a cette relation avec le Joker qui est aux petits oignons. Alors, il y a... Attendez, je vais me lever, hop, c'est pas grave. Il n'y a pas de cut. Il n'y aura pas de cut. C'est Kim Joke, voilà, il est là. Alors, pour moi, ceci, parce que c'est dit. Elle le dit, sans moi, le Joker ne serait pas le Joker que vous connaissez. Ça, c'est génial. Et pour moi, c'est un mix de ça. Il y a les origines du Joker. Alors, on connaît un Joker qui n'a pas de nom, en fait. On sait qu'il s'appelle Jack. On sait que dans les Batman Curse of White Knight et White Knight, il s'appelle Jack Nipper. C'est en fait, c'est ce Jack-là, en fait. Pour moi, c'est ce Jack-là. C'est pas le même, mais c'est à peu près le même. Je pense que, putain, c'est tellement bon. Mais c'est tellement bon. Il y a un moment où on nous montre le passage avec Jack. Il est où? Il est là normalement. Non, alors c'est pas celui-là. Attendez, hein, il faut que je retrouve. Il y a... Non, ça c'est après. Il y a après l'incident. Alors attendez, il faut que je vous montre cette page. Ok, voilà. Pour moi, c'est ce Jack Nipper. C'est ce Jack qu'on retrouve là-dedans. Et ce Jack Nipper, c'est celui qui a un enfant qui n'est pas avec Harley. Alors, c'est pas le même parce que on sait que ce Jack a un enfant, qu'il est humoriste, qui fait un cambriolage et qui tourne mal à cause du Batman. Mais en fait, dans là-dedans, tout est expliqué. Il a rencontré Harley. Il connaît Batman. Batman connaît Jack Nipper depuis un moment. Le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui est réellement le Joker dans Batman. Il n'a pas d'identité. Dans White Knight, Curse of the White Knight, il a une identité. C'est Jack Nipper. Mais pour moi, ce sont les meilleurs. Et réellement, c'est pas une blague. Hein, ce sont les meilleures histoires de Batman. J'adore les White Knight. Voilà. Et c'est dommage que ça soit pas chronologique, que ça soit du DC Black Label, parce que c'est tellement putain de bon. Voilà. C'est incroyable. Alors, il y a une distinction qu'elle fait entre ces Bug et Lou. Alors, je ne sais pas quel est Bug et quel est Lou. Hein, voilà, c'est deux games. Elle les appelle ses bébés. Et je trouve ça tellement mignon. Parce qu'il y a une histoire, comment on récupère les yens. Et à un moment, tu as Doug qui fait ah, tu donnes tes pattes à tes bébés. Et elle fait non, non, mes enfants, c'est mes amours. Mes bébés, ce sont mes hyènes. T'es en mode oh putain, c'est chaud. Et tu te rends compte qu'en fait, elle a 4 enfants parce que ces hyènes, c'est ses bébés. Et c'est beau, c'est le lien qu'elle a avec le Joker, avec Mr. G. Qui est là, qui le dit. Il y a une page, et encore, hein, je vais vous remontrer. Il y a une page qui est juste énorme, qui est très belle. Il faut que, voilà. C'est suite au fait qu'il est tombé dans la cuve et qu'en fait le Joker l'aime, les deux personnalités d'Harley. Et en fait, donc, voilà. C'est toujours très beau, hein. C'est magnifique. Et tu as ne me laisse pas tomber J. Donc J pour Mr. G, pour le Joker. Et qui est, putain, c'est génial.
quand j'ai vu Harley Quinn, ce comics Harley Quinn, alors je sais qu'il est sorti en 2021. Je ne l'ai pas lu. Je l'avais pas lu en 2021, je l'ai lu ces jours-ci. Je vais même vous dire, j'ai lu hier, entièrement hier. Et aujourd'hui, je vous en fais une vidéo. Donc je l'ai lu le 6 juillet 2023 et on est le 7. Voilà. Et je l'ai lu entièrement en un jour. J'ai pris une claque dans la gueule. C'est tellement bien écrit. Il y a un détail là-dedans. C'est que... alors je vais pas me relever, mais... Il y a le Beyond... je crois que c'est Beyond hein, aussi. Alors on va se relever. Ah non, ça il est rangé alors bon, bah, puis on va le foutre là-dedans. C'est ça, c'est Beyond aussi. Parce que tu as Beyond, Flashpoint Beyond et Beyond Batman Beyond The White Knight. Voilà. Donc, lisez ça avant de lire ceci. C'est important, c'est chronologique. Donc, si on va faire un petit tour de chronologie. Alors déjà, normalement ça devait être juste une vidéo sur Harley Quinn, vous donner mon avis là-dessus, mais on commence par White Knight, Curse of the White Knight, Harley Quinn et puis Beyond the White Knight. Pourquoi je place ça avant Beyond? Parce que là-dedans il y a 2 ans que Bruce est en prison, c'est important. Il y a un détail moi qui m'a choqué. Là-dedans, c'est Jason Todd. C'est pas le même. Alors, je vais vous montrer. Je montre beaucoup de pages hein, là-dessus. Voilà, on a le Jason Todd qui est ici. Celui-là, c'est Jason Todd. On ne le voit pas dans White Knight, mais on le voit dans Curse of White Knight. Et Jason Todd. Voilà, pour moi c'est pas le même personnage. J'ai beaucoup de mal avec cette figure de Jason Todd. Mais voilà, alors vraiment les White Knight, putain je suis tellement déçu que ça soit du Black Label. Ça aurait été une histoire principale de Batman. C'était une pépite. Vraiment, hein, vraiment, je suis réellement déçu que ça soit du Black Label. Mais c'est tellement bon. C'est vraiment excellent et je vous le dis, je continue à le dire. C'est excellent. Voilà, lisez Harley Quinn. S'il vous plaît. Et c'est la Harley Quinn. La vraie. C'est pas cette merde qu'on nous a sorti dans Suicide Squad, dans Bray of Prey, dans The Suicide Squad 2, enfin dans The Suicide Squad, pas de 2, mais c'est donc dans ce Suicide Squad, c'était de la merde. Margot Robbie, on a fait de la merde de ce personnage. Je suis désolé. C'est pas que contre Margot Robbie, mais quand tu sais pas jouer Harley Quinn, tu prends pas le rôle d'Harley Quinn. C'est tout. Brave of Prey, c'était pareil. T'étais de la merde. Dans The Suicide Squad, c'était pareil. T'étais de la merde. C'est tout. Y a pas à discuter. Là, putain, c'est la vraie Harley Quinn. C'est pas ce dessin animé où ils en ont fait une pute, parce que je suis désolé, ils en ont fait une pute avec la version de Margot Robbie, et je le redis, ils en ont fait une pute. Je parle pas de Margot Robbie, hein, je parle du personnage, hein, qu'on soit d'accord. Margot Robbie, je n'ai rien contre l'actrice. Je trouve qu'elle joue très mal, mais c'est... Le film n'était pas sauvé. The Suicide Squad était bon, l'actrice n'est pas bonne en tant que Harley Quinn. Et ça, voilà. Mais je parle du personnage d'Harley Quinn qu'ils en ont fait, cette version 2015, je crois, je sais plus. C'était de la merde, ils en ont fait une pute. Les gens qui ont fait ce film n'ont pas compris Harley Quinn. Ils ont essayé d'en tirer le plus possible de pognon. Ça, c'est Harley Quinn. Ça, c'est Harley Quinn. Et lisez Harley Quinn par pitié. Arrêtez de regarder cette merde qui fout sur Toonami ou sur la VO, que je ne sais pas qui est le diffuseur de cette merde en VO. Mais arrêtez. Lisez ça.
comprenez Harley Quinn et vous verrez que le reste c'est de la merde. Voilà. Donc, oh putain, mon amour pour la Harley Quinn, mon amour pour Harley Quinn, et voilà, regardez la première série Batman. Par pitié, regardez celle de, je crois que c'est 92, j'ai un doute, mais regardez Harley Quinn, l'ancien dessin animé, par pitié, et lisez ça parce que c'est tellement bon. Parce que c'est cette Harley Quinn, c'est celle qui tombe amoureuse du Joker. Il y a toute une origin story dedans. Et lisez-le, par pitié. Bon, voilà, petit moment sur Harley Quinn. Vous insistez à se lire ça. Quand j'aurai lu ça, je reviendrai. Je me ferai, je pense, une grosse review de tout. De White Knight, Curse of a White Knight, Harley Quinn et Batman The Beyond The White Knight. Je le ferai, voilà, c'est important parce que je sais pas si c'est le dernier. Si c'est pas le dernier, putain, j'espère que ça continue. Parce que là, c'est après les 10 ans de prison de Bruce. Là, on a 2, donc il finit 8 ans là-dedans. Et il y a un moment, alors, il y a un moment, je remonte une page. Une page importante. Elle n'est pas loin, en plus. Elle n'est pas loin. Tu vois, ce passage avec Bullock et Bruce, et lui dit ne te montre pas, sinon les 10 ans que tu as pris, ils vont passer à 20. Et c'est cool en fait. Parce que tu vois que Bullock va pas aller prévenir les flics. Par contre, tu as Lou qui malheureusement décède en sauvant. C'est Jackie et Brice, je crois. J'ai du mal avec les noms de ces enfants, malheureusement. Il faut que je retrouve, mais je crois que c'est. Ouais, c'est ça, c'est Brice et Jackie. Donc, Bruce et Jack. C'est le nom de ses enfants et je trouve ça incroyable. Elle le dit, c'est le nom, c'est en hommage aux 2 hommes que j'ai aimés dans ma vie. Enfin, les 2 hommes les plus importants de ma vie. On comprend qu'il y a une histoire d'amour entre Harley et Bruce depuis White Knight. Enfin, surtout depuis Curse of the White Knight. Et c'est un amour pas passionnel et c'est compliqué en fait. Tu sais, tu te rends compte qu'il y a de l'amour entre eux. Enfin, qu'elle a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a quelque chose entre Harley et Bruce qui est incroyable. Et même à la fin, elle envoie une lettre pour le jour des célibataires à Bruce. Voilà, c'est incroyable, c'est beau, c'est le meilleur comics Harley Quinn que j'ai lu. C'est le seul aussi, parce que je vais vous dire, je suis pas un grand fan. Si, alors j'adore le personnage d'Harley Quinn, ça y a pas de souci, mais je l'ai aussi pris parce que c'est White Knight. Voilà. Ça aurait été pas du White Knight, je sais pas si je l'aurais lu, si je vous l'aurais autant conseillé. Le prochain comics Harley Quinn, si je vois une Harley Quinn comme ça, pas une Harley Quinn où j'en ai déjà donné mon avis, mais si je revois une Harley Quinn comme ça, voilà, j'en parlerai, j'en dirai probablement du bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. C'était Shona, bye tout le monde, à la prochaine.